Comme tous les mammifères, nous avons aussi les 5 sens de perception. Ces 5 sens, c'est ce que notre corps demande de garder, d'utiliser, que ce soit les yeux pour voir, les oreilles pour écouter et entendre, le toucher, le goût. Enfin, ces 5 sens sont communs aux plantes, pas aux plantes, mais aux animaux mammifères et à nous. Et nous avons réussi à nous en séparer et devenir alors, comme on n'a plus ces sens utilisés à chaque moment, eh bien, nous sommes désensibilisés, nous sommes sans le sens de compréhension et nous ne voyons pas la souffrance que nous avons fait autour de nous. Nous ne voyons pas que nos animaux sont séparés de nous et sont mis en confinement depuis tellement longtemps dans des situations gravissimes et que nous avons légiféré ça, que nous avons une organisation pour certifier qu'ils ont tous des systèmes de traçage, mais on ne voit pas, on ne touche plus et les enfants grandissent sans plus voir un milieu super sympathique, nécessaire pour avoir une vie sociale locale extraordinaire, qui sont toutes ces petites fermes qui existaient il y a 100 ans. 90% des gens étaient petits fermiers et donc les enfants touchaient des poules, parlaient aux poules, on avait toutes sortes d'animaux à la maison et on les connaissait. Il n'avait pas besoin d'un numéro caché dans une puce électronique. Non, le contact était nominatif et on pouvait même décrire chacune des poules à qui on avait donné un nom et chacun des bovins et des chevaux. Nous étions dans un bon moment, je crois, ces gens-là. Et nous avons aujourd'hui même pas la perception que nous sommes en train de perdre toute cette alliance avec la nature. Nous devons la retrouver. C'est pour ça qu'il faut penser, méditer et alors se mettre à être créatif pour se relier avec les plantes et les animaux dans une relation vraiment de belle beauté. Parce que l'animal sauvage, bon, il n'était pas domestiqué, il n'était pas apprivoisé. Et donc, une fois que l'homme est venu sur Terre, la nature nous est offerte et ces animaux sauvages, la plupart, beaucoup d'entre eux, avaient les gènes génétiques de pouvoir se faire domestiquer et donc d'avoir une alternative à leur vie sauvage. Et c'est ainsi que tous les animaux que nous avons autour de nous quand ils sont domestiques et si on ne les a pas industrialisés comme on le fait aujourd'hui, eh bien, ils nous apportent quelque chose d'extraordinaire. Ils nous apportent quelque chose de beau, quelque chose de mieux que le banal de tous les jours, que si on est nous-mêmes resté un singe. Mais quand on est libéré, on a le libre arbitre, on peut choisir, eh bien nous avons reçu des chiens domestiques de toutes les sortes. Nous avons des animaux de toutes sortes et qui ont une nomination du terroir où ils sont, avec donc des fonctions reliées au climat de l'endroit où l'animal domestique est arrivé. Vous voyez, si le cheval est devenu un cheval de trait du Brabant, où les plaines sont larges, ben, il est devenu plus fort, plus large, plus grand, et celui dans les Ardennes qui doit bouger entre les arbres, eh bien, il est beaucoup plus agile et plus petit. Donc ces ouvrages sont aussi différents. Mais on ne respecte ni nos Ardennes et on ne respecte ni notre Flandre ou notre Brabant. Donc, le résultat des courses est, prenons conscience de tout ça et nous allons donc repérer de nouveau le terroir où nous sommes, ou même si on déménage, on va avoir des amis autre part, on va pouvoir mettre une identité à chaque terroir et pas voir que chaque ville, chaque endroit où on est, ont les mêmes magasins, ont les mêmes fournitures industrielles qui n'ont plus de nom. Ils ont des numéros, ils ont des barcodes, mais non, si j'ai une amie qui me fait un bon pain, eh bien il est reconnaissable. Il y a la signature de la personne qui l'a fait. Et en même temps, l'explication que ma farine vient de là. Et on a la signature que cette farine vient d'un grain, que ce grain a été cultivé d'une bonne façon et pas industrialisé. Toutes ces choses sont nécessaires à percevoir. Et alors seulement, on peut s'organiser, si on est nombreux à percevoir ça, pour ce nouveau s'allier pour guérir ce monde. Parce que nous sommes malades et nous avons rendu le monde très malade et nous vivons dans cette terre polluée, dans ce mental pollué, dans ce divorce avec notre nature divine et notre nature animale que nous devons partager.
autour de nous. Regardez comme la nature est belle. Waouh! Ça quand même, on peut observer que la création est d'une magnificence immensurable et qui se recycle, se remonte tous les jours. Pourquoi nous les hommes ne sommes-nous pas associés à tous ces cycles? Pourquoi nous sommes divorcés de ce qui nous est offert? Oui, nous sommes dans cet état de lieu que là où la nature est encore libre, eh bien, on voit que de la beauté. On sait que la renaissance est toujours possible, mais nous avons épuisé par la manière humaine, avec toutes nos nouvelles sciences et toutes nos capacités matérialistes, nous avons cassé l'atome, nous sommes dans le diabole et nous devons commencer à le remarquer pour aller dans le symbole. Et nous savons alors que nous recevons une réponse toujours bienveillante de la nature, que nous devons revoir nos sciences, que nos sciences doivent être conscientes, doivent être en rapport avec la vérité de la vie. Il s'agit donc de conscience, de se rallier avec nos origines et de nous rallier avec ce que la Terre nous offre, cette création nous offre. Que nous devons observer et remarquer comme nous trahissons cette nature, comme nous l'épuisons, comme nous ne travaillons pas avec conscience. Qu'il faut que nous remarquions qu'il faut renoncer à tout plein de facilités qui sont néfastes et qui empêcheront notre terre de continuer à être belle. Et que c'est donc bien tout ça dû à l'homme, à l'anthropo, qui est anthropomorphique et qui rend les formes de tout ce qui est autour de nous à son image plutôt qu'à l'image de la création, de cette immense connaissance qu'est la divinité, cette immense puissance et bienveillance qu'est cette divinité. Voyez-vous aussi, comme moi, que notre société d'aujourd'hui n'est plus du tout à la mesure de l'homme, donc à la mesure de la main, mais elle est tombée sur le bout du doigt, sur le digital, qui ne nous permettent plus de relier et de unifier et de recycler au rythme circadien donc de tous les jours notre nature. Nous devons donc observer que c'est comme ça que quand vous envoyez quelque chose, une vidéo à 1000 km d'ici, en real time, ça veut dire carrément immédiatement l'autre personne reçoit le message, mais que c'est pas en real place. Donc nous avons pu séparer le temps du lieu. Et ça, c'est contraire à la loi terrestre. Et donc, à chaque fois que nous utilisons ce genre d'action, nous nous éloignons de plus en plus de la combination de ce qui doit se combiner sur la nature, sur Terre. Donc on doit quand même se rendre compte qu'il nous faut essayer d'être sur son lieu, donc être dans une grande présence dans son lieu, et que donc les 5 sens communs que nous partageons avec les animaux, que nous les gardions, et c'est parce qu'on est humain qu'on peut dépasser les lois du temps et du lieu. Et que dès que c'est possible, nous devons reprendre le contact, main dans la main, les embrassades, les yeux en face, les yeux dans les yeux, dire d'une façon sereine et sincère ce qu'on pense et ce qu'on comprend et ce qu'on voudrait partager. C'est important parce que nous ne pouvons pas être innocents dans tout ce qui se passe. Et surtout,
dès que nous aidons cette technologie à avancer, à pénétrer tous les rapports humains, nous allons voir, et nous le voyons déjà, la séparation des animaux, des plantes et du monde minéral qui deviennent tous, il devient pollué quand c'est le monde minéral, mais également le rapport avec les animaux et les plantes est négatif et mauvais, et nous les mettons en prison dans des exploitations. Et voilà, tout s'est fait en exploitation. Mais nous ne remarquons pas que nous aussi, dans le système, nous sommes exploités par le système bancaire, le système de l'assurance, le système de faire des prêts, le système de travailler pour repayer et ainsi de suite. C'est pas ça la vie. La vie est beaucoup plus belle que ça, mais pour ça, il faut remettre les mains à la pâte. Il faut apprendre de nouveau à faire son pain. Il faut vraiment prendre le temps de revenir sur le lieu et pour choisir des beaux lieux. Des beaux lieux comme cette forêt par exemple, elle vous redonne de la paix et elle vous ressource, elle vous enracine de nouveau. Et oui, après, bon, il ne faut pas non plus que vous restiez tout seul dans vos pensées, mais que vous puissiez, s'il le faut, par téléphone, si vous pouvez pas, on ne peut plus avoir plus qu'une personne avec soi. Oh là 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 là. Nous devons donc quand même observer que c'est un peu de la folie et que c'est encore plus fou si nous apprécions la folie. Donc que nous ne sachions pas trouver une solution prête pour tout le monde, sociale, c'est bien sûr le cas. Mais que à chaque occasion, relions-nous et relions-nous à la nature. Elle est trop belle pour la laisser dépérir et pour la sucer jusqu'aux dernières gouttes de sang. Non, non, c'est elle qui nous donne toutes les ressources. Alors apprécions-la, adorons-la et restons en similitude avec cette nature. Ne trahissons plus notre cœur, notre corps et notre mental. Ce sont des petits conseils que je pensais donner ce matin pendant cette promenade. N'ayant plus utilisé comme les animaux mammifères nos 5 sens de perception, nous perdons la perception. Nous devenons ministres ou politiciens et nous sommes séparés de nos citoyens. Nous sommes flics, eh bien nous punissons nos citoyens que nous devons protéger. Nous sommes parents et nous donnons du lait en poudre à notre bébé. Nous sommes, et oui, nous tolérons, quand on est professeur, de faire de l'apprentissage à distance en pensant que c'est bon. Nous mettons des masques et nous nous masquons. Nous sommes ici dans la représentation en image. Par ce symbole, nous pouvons comprendre que nous sommes coincés et que cette pandémie, c'est la pandémie de tous les mensonges que nous recevons sur nous, mais aussi que nous acceptons. Toute cette science que nous employons pour nous dissocier de ce que nous avons à faire, parce que nous sommes le lien entre cette nature offerte. L'humain est vraiment le lien entre l'éternité, la nature créatrice, donc l'intelligence divine, cette force vitale universelle qui crée et qui entretient la création. Et nous sommes entre les deux et nous sommes le libre arbitre d'utiliser cette nature, de la tester si vous voulez pour apprendre le discernement et devenir sage et appliquer alors cette sagesse dans nos relations quotidiennes, dans notre ouvrage qui devient de nouveau des œuvres et pas simplement des situations industrielles qui ne sont plus universelles mais qui sont partout les mêmes. Espérons que nous puissions nous mettre à remettre notre lien humain entre la nature créée et le ciel. Ces derniers 100 ans, ce centenaire, est l'ère de la planétarisation de notre économie, de l'industrialisation jusqu'au bout. Et je crois que si nous avons des progénitures, ils ne pourront pas faire un éloge de ce temps-ci, puisque nous ne laissons aucune œuvre ici.
si nous sommes dans le pouvoir, nous sommes comme des ordinateurs. Et si nous ne sommes pas dans le pouvoir, nous sommes des robots. Donc, que ce soit des hauts placés ou que ce soit chacun de nous, on doit reprendre son intégrité et se remettre vertical entre le terre et le ciel. Et ainsi, nous pourrons comprendre ce qui se passe et imaginer ce que nous devons faire pour redevenir des êtres sociaux, attachés à leur terroir, attachés à leurs devoirs humains et plus soumis, sans le savoir souvent, parce que souvent gentil mais idiot, de ne pas prendre sa propre position et de ne pas chercher tous ceux qui peuvent vous aider. Il y a beaucoup de sages, il y a beaucoup d'écritures qui ont été mises et qu'il faut chercher, parce que ce n'est pas dans les copies-collées d'ici que vous allez trouver le moyen de œuvrer à votre guérison, à la guérison de ce monde. Voilà, soyez comme ce chat, autonome, libre et heureux.